Et tu sais quoi Thomas? J'ai entendu ce matin à la radio que ces fortes chaleurs ça faisait ralentir le cerveau. Ah ouais, c'est ça quoi, ça fait fondre le cerveau. Non mais Kylian, faut pas croire tout ce que t'entends à la radio, mon gars, hein. Salut, c'est Thomas, on est chez Matago et les mini-games, non, micro-games de la hiérarchie, voilà. C'est. Oh. Mais tu vois, j'avais raison. Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler d'un nouveau micro-game. C'est toujours un événement, ça y est, on est rentré dans la vague 3. Et donc, Hiérarchie, c'est de nouveaux jeux pour 2 joueurs de Hugo Kawamata. Un jeu très malin, vous allez voir, comme toujours, peu de cartes, beaucoup de subtilité, du minimalisme, mais de la profondeur. C'est tout de suite. Hiérarchie, c'est un jeu pour 2 joueurs très tactique, très tendu, très minimaliste, puisqu'il n'y a que 14 cartes, toutes différentes, des personnages, un petit peu comme on trouve dans Love Letter ou tout ce genre de jeu, le grand prêtre, le cerf, le chevalier, la baronne, et tous ont des petites particularités, des petits pouvoirs et aussi un numéro. Les règles sont extrêmement simples, comme souvent dans les gammes micro-games. C'est juste que la particularité du jeu, c'est que chaque carte est recto verso, et la même carte mais un côté violet et un côté doré. Et on va distribuer ces 14 cartes entre 7 cartes et 7 cartes entre les 2 joueurs. Et un joueur qui va jouer les jaunes va retourner toutes ses cartes sur la face jaune. Et le joueur qui va jouer les violets va retourner toutes ses cartes sur la face violet. Tout est absolument visible de chaque joueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez exactement les 7 cartes qu'a votre adversaire. Et il sait les 7 cartes que vous avez devant vous. Le but du jeu, c'est de bloquer votre adversaire qui doivent jouer et qui ne puisse pas jouer une carte. Et les règles sont très simples de base, puisqu'on va partir de cette carte-là, hiérarchie, après avoir distribué la petite tête de jeu expliquant les 14 personnages. Cette carte-là, donc le thème, c'est que l'ordre de la cité est bouleversé, et entre la royauté et le peuple, il y a une lutte de pouvoir, et vous allez essayer de faire accéder la personne que vous dominez, de votre couleur, au pouvoir, c'est-à-dire c'est la dernière carte qui sera posée par le joueur qui l'emportera, puisque l'autre ne pourra pas jouer juste derrière. Et pour jouer, il suffit de pouvoir jouer une valeur supérieure à la valeur qui a été jouée. C'est-à-dire si je joue un 2, vous ne pouvez plus jouer le 1. Mais évidemment, et on vous laissera découvrir tout ça, et c'est ça qui fait la subtilité du jeu, par exemple le grand prêtre, il ne peut être joué que sur le chevalier, le cerf et la royauté. Les cartes de la royauté, c'est cartes spéciales qui ont un petit symbole de couronne. Le cerf, il compte comme un 7, alors que c'est un 3. S'il est la dernière carte de la ligne, après il redevient un 3. Le chevalier, il peut être joué sur le dragon. Bref, vous comprenez que ce jeu va amener beaucoup de subtilité parce que vous savez ce que peut faire votre adversaire, vous allez essayer de le bloquer, vous allez aussi essayer de jauger de ce que vous pouvez jouer, de ce qu'il vaut mieux jouer maintenant parce qu'il est encore temps de le jouer, ou de ce qu'il vaut mieux jouer plus tard en fonction de ce qu'aura votre adversaire. Le but étant simple, le bloquer. À un moment, il doit jouer, il ne peut plus jouer, ou alors vous serez bloqué parce qu'il aura joué et vous ne pourrez plus jouer. Ça se joue en un quart d'heure, on a juste envie d'en refaire et d'en refaire d'autres, ainsi de suite, puisque simplement 14 cartes, 14 pouvoirs, tous différents, la visibilité totale et le fait que le jeu s'explique en 2 minutes puisqu'il faut monter crescendo jusqu'à ce que l'un des joueurs soit bloqué. C'est toujours aussi simple, microgame, mais c'est toujours aussi bon et c'est toujours 7,50 € et c'est ça qui est génial pour des jeux à un petit tarif et avec autant de profondeur. On est vraiment toujours aussi fiers de présenter cette gamme en France. Donc amusez-vous bien maintenant avec toutes ces gammes de microgames, allez voir vos boutiques qui en ont déjà une bonne quantité puisqu'on en a plus de 7, 8 voire 10 au moment où vous regardez cette vidéo. Donc il y a de quoi faire, s'amuser pour pas cher du tout et ça c'est très chouette. À bientôt.